Sunday Night Production. All I have for you is a word. Nage droit devant toi, nage droit devant toi. Pourquoi refuse-t-elle d'être peinte? Ça va être très difficile. I love you, Joe. Tiens, c'est marrant, on me le dit souvent. I'm deadly serious. Harry Potter is dead. Vous voulez tout savoir de l'actualité du cinéma, les critiques, les infos exclusives et la possibilité de gagner plein de cadeaux? Vous êtes au bon endroit, bienvenue dans la saison 2 de Clapement 5. Je m'appelle Aurélien Rapatel et j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouvel épisode de votre podcast cinéma préféré. Et si vous voulez avoir le bon argument, demain matin la machine à café pour expliquer à Michel ce qu'il faut aller voir en ce moment au cinéma, vous êtes au bon endroit, on vous dit tout sur Clapement 5. Mais tout d'abord je vais vous présenter ceux sans qui ce podcast ne serait rien, les clappeurs. Notre première clapeuse est productrice, elle est un peu notre roulette russe, on ne sait jamais si elle va adorer ou détester un film, c'est Elsa Morel. Bonjour. Nous retrouvons une clapeuse co-organisatrice de festival qui est toujours très généreuse avec les films. La meilleure note qu'elle ait mise jusqu'ici étant 3 sur 5. C'est Marion Durand. Salut. Et finalement, pour rejoindre cette fière équipe, voici un clapeur journaliste qui aimerait bien voyager dans les Cévennes avec un âne, c'est Gabriel Thibault. On en reparlera. Il y a des doutes. Comme tous les lundis, vous avez le droit à la critique d'un film sorti en salle récemment. Et aujourd'hui, il s'agit d'Antoinette dans les Cévennes, réalisé par Caroline Vignal, avec Laure Calamy et Benjamin Laverne de la Comédie Française, puisqu'il faut le dire. Le film raconte l'histoire d'Antoinette qui part dans les Cévennes avec un âne pour faire une surprise un peu à l'homme qu'elle aime, mais qui est déjà en couple avec une femme et qui est parti avec sa femme et sa fille dans les Cévennes. Voilà, c'est à peu près l'histoire. Je vais vous demander, chers clapeurs, de me donner votre avis à la fin de ce podcast. Je vous demanderai de mettre une note pour indiquer à tous ceux qui nous écoutent si c'est un film que Clapement 5 recommande ou non. Il faudra mettre entre 0 et 5 claps, sachant que 0 est donc la note la plus faible et 5 la meilleure. On va commencer avec toi, Marion. Qu'as-tu pensé d'Antoinette dans les Cévennes ? Moi déjà c'est une agréable surprise par rapport à la bande-annonce. J'ai vu plusieurs fois la bande-annonce passer au cinéma et c'était vraiment un film qui me donnait pas du tout envie. De ce qu'on voyait à peine pendant 2-3 minutes, je trouvais que c'était maladroit, que ça avait pas l'air d'être très original et un peu ridicule. Je suis d'accord, la bande-annonce, moi je l'ai trouvée insupportable. En plus elle arrêtait pas de passer les extraits, j'en pouvais plus. Ouais, je suis d'accord avec toi. Enfin, vraiment ça te donne pas envie d'y aller. Alors que pourtant j'aime beaucoup Laure Calamy, mais là... j'avais un peu peur de ce que j'allais voir et en fait pour moi c'est vraiment une surprise parce que c'est dur de faire des comédies, c'est dur de faire rire et là je trouve qu'il y a vraiment une justesse entre le côté un peu loufoque du coup de cette randonnée avec cet âne Patrick qui est génial. Il est génial l'âne. Meilleur acteur du film. César, oh non, meilleur acteur, merci pour Laure Calamy. Non, j'ai dit meilleur acteur, pas actrice. Ah oui, bon, merci pour Benjamin Laverne alors. Désolé Benjamin. Et ça jongle bien aussi avec le côté plus intime du personnage parce que du coup, pendant cette randonnée, elle va clairement se remettre en question par rapport à justement sa relation avec l'homme qu'elle est venue chercher. Et en fait, on la voit passer par plein d'étapes et qui se mêlent du coup à des côtés plus tristes, on a de l'empathie pour elle et à d'autres moments on repart tout de suite vers le rire parce que juste cette âne est à mourir de rire et je sais pas, je trouve que le film il jongle bien et tu passes vraiment un bon moment devant. Alors je vois des désaccords du côté d'Elsa et Gabriel qui va commencer à péter Antoinette dans les Cévennes. Vas-y Gabriel. Je vais m'en charger alors. Moi justement je suis un peu à rebours avec ce qui a été dit sur les bandes annonces parce que moi justement les bandes annonces me donnaient envie d'y aller et une fois que j'y étais je me suis un peu ennuyé quand même parce que je trouve que justement le développement qui fait le cœur un peu de ce film, donc le parcours intérieur qui est censé porter le développement du film, il est finalement assez pauvre et on voit pas énormément de mouvements, d'évolution du personnage, ou en tout cas l'histoire est trop simple alors que paradoxalement j'ai beaucoup aimé l'aspect du film global. Je trouve que c'est une super carte postale, on a envie d'y aller, on a envie de marcher avec elle, même envie d'aller avec l'âne. Moi je suis d'accord, je trouve que vraiment les Cévennes le film est vraiment magnifique, c'est un super spot national géographique, mais le problème c'est que je trouve que l'histoire personnelle qui est censée porter tout ça et nous tirer d'un bout à l'autre du film est quand même un peu courte et je le regrette à titre personnel. T'as pas accroché à l'histoire d'Antoinette, Elsa ? Comme Gabriel, je trouve que le voyage initiatique est très pauvre dans le sens où
Antoinette, au travers la marche, doit trouver son indépendance, se ressourcer intérieurement. Et en fait, tout le long du film, on voit qu'elle est dépendante des actions des autres. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'elle n'arrive pas à faire ses propres choix elle-même. Elle part dans les Cévennes pour rejoindre un homme. Après, elle décide de quitter et de revenir à Paris. Mais finalement, il y a l'homme qui lui raconte l'histoire de Stevenson. Du coup, elle se dit, ah oui, je vais peut-être rester pour essayer de le retrouver. Et à chaque fois... De retrouver Stevenson. Non, de retrouver ce Benjamin Laverne. Et voilà, et puis après, elle décide de rester parce qu'elle entend le personnage de Benjamin Laverne. Et à la fin du film, au moment où on se dit elle a réussi son parcours, elle retourne avec un homme. Et du coup, on se dit, mais elle n'arrive pas à être indépendante et de trouver vraiment son chemin. Je sais pas comment expliquer, mais on a l'impression son chemin de à elle-même, quoi. C'est-à-dire qu'en plus on entend qu'elle a eu quand elle parle à Patrick, elle lui raconte toutes ses histoires amoureuses, on sent bien que c'était un peu difficile pour elle. Je trouve ça très drôle. Je trouve que les séquences, parce qu'il faut expliquer que Lan marche seulement quand elle raconte sa vie. Et donc il y a un duo effectivement entre Patrick Lan et Laure Calamy, qui est donc Antoinette, tout à fait réussi. Marion, je vois que tu n'étais pas du tout d'accord avec ce que disait Elsa. Moi au contraire, je trouve qu'elle est hyper indépendante dans le film, parce que déjà elle s'assume complètement. Je pense au premier repas où il y a tout le monde qui la juge parce que elle est avec un homme marié, et elle se démonte pas. Elle a conscience que c'est moralement pas acceptable, mais elle le dit et elle l'assume. Et elle a ce côté où elle est hyper touchante, parce qu'en fait quand même c'est pas sympa tous les regards tournés vers elle comme ça, et elle est juste là en train de sourire et de faire son maximum pour faire bonne figure. Et après pour le reste, je pense à la fin où tu dis qu'elle retourne avec un homme. Bon, c'est pas non plus hyper explicite, et c'est surtout qu'elle va en fait l'aider à comprendre Patrick du coup, et à pouvoir marcher avec lui. Donc il y a un retour de force. Au début c'est elle qui avait du mal à l'apprivoiser, avait du mal avec leur randonnée, et après une semaine elle a appris plein de choses, et maintenant elle est en mesure en fait de transmettre, et on voit que c'est elle qui est en position de force un peu à ce moment-là. Moi je suis d'accord avec toi Marion, en tout cas sur l'idée que je trouve ça très fort, les scènes de dîner où elle explique qu'elle est là pour retrouver un homme qui est déjà marié, et on voit tous les jugements. Et Laure Calamy, il faut le dire, elle est excellente dans le film, elle est vraiment tout à fait incroyable. De toute façon t'as pas aimé Laure Calamy? Elle est géniale. Arrête. T'allais dire arrête les conneries. On coupe son micro. On peut plus rien dire, mais je vais le dire quand même. Non, moi je suis beaucoup moins convaincu que vous de sa prestation. Je trouve qu'elle a dans les scènes de repas, elle a quelque chose de touchant, mais genre moi j'ai trouvé que la scène qu'elle passait avec le rocker avec lequel finalement elle allait coucher le soir, etc. Enfin, les rapports sont hyper froids. Elle a du mal à trouver un peu la hauteur. Je trouve que c'est vrai que moi ça m'a un peu moins convaincu, cette séquence avec le motard. Et je trouve même que les séances d'interaction avec le couple très amoureux chez lequel elle va finalement retrouver Vlad et sa famille après avoir fait une boucle donne... On sent une distance. Je trouve qu'elle est absolument pas... Elle a une performance que personnellement j'ai trouvé très inégale. Moi je suis pas d'accord là-dessus. Je trouve qu'au contraire elle est pleine de folie, et qu'elle arrive toujours à être émouvante et en même temps complètement déjantée, et notamment je trouve il y a un moment brillant quand elle retrouve Benjamin Laverne, du coup le personnage s'appelle Vlad. Ils discutent, et elle, on voit qu'elle est contente, elle a les yeux larmoyants et elle est hyper souriante, et il y a un paradoxe. Non, pas du tout. Non, c'est une comédie aussi, donc mais elle a un personnage. Pourquoi les gens hauts en couleur comme ça n'existeraient pas? Il y en a bien sûr, il y en a qui existent dans la vie. Donc bien sûr pourquoi là elle le regarde de bas, elle a des trémolos, elle a les yeux qui partent dans tous les sens. Enfin c'est parce que le personnage est comme ça, je trouve. Marion. Non, moi je suis d'accord avec toi. Elle a un côté un peu extrême dans ses émotions, mais c'est pour ça que je la trouve hyper touchante, et son rire aussi, moi je le trouve hyper contagieux. Elle me fait rire juste en rigolant. Elle est incroyable, Elsa. Mais sa joie, elle est présentée dès le début du film quand elle chante au piano et que tu la vois, elle est à fond. C'est très drôle parce que ça, c'est super. Je sais pas si j'ai l'oreille musicale ou quoi, mais ça grince un peu dans les oreilles, et du coup mais elle est tellement à fond et tout le monde la regarde en mode elle est à fond, donc ça fait plaisir. Mais moi je voulais... Et elle emporte tout le monde d'ailleurs. Je trouve qu'il marche dans le film. Bon, peut-être pas pour vous, mais en tout cas avec Marion, on était emporté par... Encore une fois elle s'assume, en fait elle assume tout ce qu'elle fait. C'est ça, même ses défauts, je trouve qu'ils sont hyper assumés. C'est pas elle est fière d'être qui elle est, et ça c'est pour notre plus grand plaisir. Peut-être pas celui de Gabriel et Elsa. Elsa, oui. Si, moi j'ai aimé la performance de Laure Calamy, mais ce qui m'a aussi gênée dans le film, c'est j'aurais aimé qu'elle divague encore plus dans les Cévennes, en rencontrant encore plus les gens des villages, etc. Parce que j'ai trouvé que l'histoire d'amour avec Benjamin Laverne prenait un peu trop de place.
c'est pas tellement ce qui m'a intéressé. Moi, ce qui m'intéressait, c'était vraiment de rencontrer les gens des Cévennes, qui sont ces personnes, parce que les films comme ça, un peu road movie, voilà. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Un peu donkey movie. Ouais, le but, c'est de partir vraiment, de nous amener dans un paysage et de nous amener à la rencontre de ces gens-là. Et je trouve que ça manquait un peu. On les voit un peu dans les auberges, mais j'aurais aimé que ça soit plus dans les villages. Voilà. Après, je suis pas forcément d'accord non plus. Bon, là, ça va être une comparaison extrême, mais par exemple, dans Into the Wild, il est quasiment seul, et c'est aussi notre forme d'errance, en fait, où tu vas peut-être pas rencontrer des personnes dans ces paysages-là, mais en fait, c'est vraiment plus intérieur, et c'est une réflexion plus portée sur elle-même qu'elle a pendant ce film. C'est vrai. Non, mais c'est vrai. Comment convaincre Elsa Non, mais c'est vrai, j'y avais pas pensé la comparaison, mais après, bon, une comparaison. Mais c'est vraiment une comparaison extrême, voilà. Parce qu'après, c'est pareil, je trouvais que la mise en scène était un peu pauvre quand même. Non, moi j'ai adoré. Moi je suis pas d'accord. Moi je trouve que la mise en scène est très intéressante, notamment le plan où je crois qu'elle est en train de faire pipi derrière le rocher. Non mais c'est marrant. Très belle mise en scène. Mais non, mais le plan est très beau parce qu'on voit juste son regard, le haut de sa tête qui dépasse du rocher. Il y a la profondeur de champ est très bien calculée. J'ai trouvé ce plan très beau et je trouve qu'il y a plein de beaux plans dans ce film. Et puis, après c'est facile de faire de beaux plans quand on fait un road movie. Marion et Gabriel ensuite. Oui, c'était pour rejoindre aussi les idées de mise en scène. Il y a aussi, je trouve que ce qui rend la comédie originale aussi, c'est qu'il y a un côté un peu fantaisiste et limite conte de fées. Je pense au moment où elle passe la nuit dans la forêt, elle se réveille, il y a plein de petits animaux. Ah ça c'est Blanche-Neige. Ça on sent vraiment là. Mais je trouve ça incroyable, je trouve ça très drôle. C'est farfelu, mais c'est mignon. Mais en même temps, ça symbolise un peu la Renaissance, elle est en train de prendre le dessus sur ce qui lui arrive. Et aussi le moment où elle va voir Patrick en pleine nuit, et la lumière est hyper bleutée. Enfin, il y a ce côté fantaisiste en plus qui rajoutait de l'originalité au film, je trouvais. Ouais, je suis d'accord, Gabriel. Moi, je suis tout à fait d'accord sur ce qui a été dit du côté de la mise en scène et de l'imagerie. Je suis aussi convaincu. Après, c'est plus pour ce que tu as dit précédemment sur le développement. Moi, j'ai quand même l'impression que certes, il y a une part d'intériorité qui est exprimée par ce personnage qui justifierait qu'on la voit, mais en contrepartie, c'est vraiment beaucoup par rapport aux autres aussi. Son rapport, c'est comment est-ce qu'elle trouve sa vie, parce que quand elle exprime sa vie sentimentale, elle parle aussi d'autrui, elle parle de son rapport, des difficultés qu'elle a à rester avec un homme, etc. Et d'ailleurs, moi, la scène où elle discute avec Patrick de ses amours, je trouve que c'est tout à fait convaincant. Mais du coup, pour un voyage qui la sert aussi à s'ouvrir, à sortir un peu du cocon urbain, pour l'apprendre à mettre ses 2 grosses bottes, monter sur un âne et puis traverser les Cévennes, ça aurait été quand même plus intéressant. Moi, j'étais d'accord avec Elsa quand elle disait que on aurait vu plus d'interaction avec les gens des montagnes, notamment avec l'espèce de cow-boy druide à la fin du film, qui était extrêmement impressionnant. Je suis déçu de ne pas en avoir vu plus. Et je trouve que la question de est-ce qu'on va quitter l'homme adultère avec qui on est, etc., elle est un peu trop pauvre comparé à toutes les personnalités que le film en plus nous a présentées. J'ai beaucoup aimé le biker, etc. Donc je regrette qu'on les ait pas plus vus. Moi là-dessus je suis d'accord. C'est vrai que quand on a rencontré ce couple de l'auberge qui parle du roman justement Voyage avec un âne dans les Cévennes de Robert Louis Stevenson, et je trouve que le couple est super, et je me suis dit c'est vrai que si ce film est fait de rencontres comme ça avec des personnalités fortes, ça va être très intéressant. C'est pas tellement le chemin que prend le film, même si on en rencontre quelques-uns, mais je trouve que ça n'empêche pas le film d'être quand même plein d'intérêt, et notamment pour ce personnage d'Antoinette, qui est un personnage je trouve tellement fort qu'elle arrive à porter tout le film, et c'est là que je trouve Laure Calamy aussi brillante. Elsa? Moi je suis d'accord avec toi, je trouve qu'elle porte tout le film, et au-delà de ça, il y a quand même des scènes extrêmement drôles, notamment avec Monsieur Fraise, quand il lui fait avancer son âne, et qui en crie, criant. et qui crie, et elle dit non mais arrêtez. Arrêtez de crier, puis elle doit péter un câble pour lui dire d'arrêter de crier. Non mais quand même il y a des scènes qui m'ont fait énormément rire, des scènes comme ça, c'est... Donc le film pour moi n'a pas que des défauts non plus, mais c'est vrai que, ou même quand elle essaie de faire marcher son âne et qu'elle le tire, qu'elle dit... Et puis au début elle lui parle comme un enfant, parce que vu qu'elle est maîtresse d'école, du coup ça fait un peu la comparaison. Donc moi il y a quand même des scènes qui m'ont fait rire. Mais d'ailleurs moi j'ai un doute sur, du coup on comprend pendant le film que la femme justement de Benjamin Laverne est au courant de cette liaison, bon en tout cas a compris qu'il y avait une liaison entre la maîtresse, donc Laure Calamy, et son mari, mais j'ai eu des doutes sur les intentions de l'actrice, c'est Olivia Cote qui joue très bien, mais j'ai eu des doutes sur ses intentions. J'ai pas compris pourquoi justement elle était aussi enjouée, parce
qu'elle, le personnage, elle a vraiment souhaité faire la randonnée avec la maîtresse de son mari. Justement, quand on comprend que c'est la maîtresse de son mari, j'ai pas trop compris ce qui se passait. Je me dis, mais est-ce que c'était juste pour, je sais pas, juste pour la. Je pense que c'est pour la descendre. Pour la descendre pendant toute la randonnée, Ouais, je sais pas, pense que c'est ça. Marion, toi Ça avait qui. pas l'air. J'avoue que je sais pas trop. Ouais, c'est ça, j'ai pas vraiment compris, ce qui se passait avec ce personnage là quoi. Après ce qui n'empêche pas d'aimer le film, mais j'ai pas tout à fait compris, vous inquiétez pas s'il y a un bruit de sonnerie. Gabriel. Pour ce qui est de la relation avec justement la femme de Benjamin Laverne, j'ai quand même l'impression que c'était plus poursuivre un peu une espèce de modernité, parce que le personnage disait vraiment ouais, je sais que vous trompez mon mari, mais il y en a une autre, on s'aime quand même, ça n'a pas d'importance, vous n'êtes que une parmi d'autres, etc. Mais je trouve justement que il y a une et c'est pour ça que je suis moins convaincu que vous par le jeu d'acteur, c'est que je trouve qu'il y a une fausseté qui émerge de ce discours quand même, parce que à la fois on a l'impression qu'elle essaie de le jouer avec détachement, mais en contrepartie elle est à la fois un peu blessée. Enfin, on sait vraiment pas rien sur quel pied danser. Moi j'ai eu du mal. Si elle est très ouverte sur ces questions et qu'elle se dit bon bah si leur calami est sympathique, tant mieux. Je suis d'accord, on comprend pas vraiment les intentions les intentions de ce personnage-là, et c'est un peu ce qu'on peut reprocher au film. Mais bon, on va conclure dessus. Je vais vous demander vos notes, et avec une petite phrase qui justifiera vos notes. Marion, toi qui... Alors je tiens à dire que ma plus grosse note c'était 4 pour été 80. J'ai un peu tronqué ça pour la présentation. Mais du coup je vais remettre 4 pour 4, Antoinette dans les Cévennes, et puisque voilà, c'est une bonne comédie qui est touchante et drôle, et c'est dur d'en faire. Donc très bien, 4. Donc 4 sur 5, ouais. Et très bonne note pour Marion. Gabriel, on n'est pas sûr que ce soit aussi puissant. Je serais moins enthousiaste. Moi je veux quand même noter la beauté du film, qui mérite, je trouve, d'être salué. Après je trouve le développement personnel trop pauvre et qui n'arrive pas bien à tenir le film, donc je vais lui mettre 2. 2 sur 5, là ça fait mal, on passe de 2 à 2 de 4 à 2, Elsa. Alors moi il y a des scènes qui m'ont fait rire, mais je trouve que le film passe à côté de son message qu'il veut défendre, donc je vais mettre 2 aussi. 2, oh là, c'est vraiment des notes assez violentes. Moi j'ai trouvé que le film était quand même très réussi visuellement, avec une Laure Calamy qui est tout à fait excellente. Donc moi je vais mettre 3,5 sur 5, parce que ça aurait pu être encore mieux, bien sûr, peut-être je suis d'accord avec ce que t'as dit, Elsa, ce fait que ce personnage est quand même toujours un peu dépendant même à la fin, mais je trouve que c'est quand même un excellent film avec de très bons acteurs, très drôles et je m'attendais pas à ça quoi. J'ai vraiment passé un bon moment. Donc ça fait en tout cas en moyenne pour nous tous 2,875 sur 5, donc environ on va dire 2,9 sur 5. Donc c'est un film qui a divisé quand même, qu'on vous recommande plus ou moins. Avec Marion on vous le recommande, un peu moins pour Elsa et Gabriel. On recommande toujours d'aller au cinéma. C'est ça, on vous recommande en tout cas d'aller soutenir les salles de cinéma qui ont besoin de vous en ce moment. Et donc voilà, n'hésitez pas d'ailleurs à nous dire si vous avez vu le film, combien de claps sur 5 vous allez mettre au film. Vous pouvez nous dire ça sur Facebook, Instagram ou Twitter avec le @clap5. C'est la fin de cet épisode, merci à vous tous de l'avoir suivi, merci à tous nos clapeurs du jour, merci aussi à Pierre-Emmanuel et Guillaume et Sunday Night Productions qui produisent Clapement 5. N'oubliez pas de liker le podcast et de le partager au maximum, et vous pouvez dès maintenant vous abonner à la chaîne YouTube Clapement 5 Podcast et activer la cloche afin de découvrir tous ces nouveaux épisodes, dont des épisodes filmés. Mercredi justement nous aurons un épisode filmé dans lequel nous recevrons un auteur, scénariste, acteur dont le film a remporté la Palme d'Or au Festival de Cannes en 2008, remise d'ailleurs par Sean Penn, ce qui n'est pas rien. Il s'agit de François Bégodeau pour le film Entre les murs, j'arrive pas à le dire, et il nous parlera de son nouveau film qui sort actuellement en salle, qui s'appelle Autonome. Rendez-vous mercredi pour découvrir son questionnaire Spielberg qui sera disponible en version filmée sur YouTube, et d'ici là, allez au cinéma.